Hello! J'espère que vous allez bien. Et ici, vous comprenez pas, c'est mardi. Pourquoi je suis pas à l'école? Parce que c'est jour de tempête. Et puis là, je vais le dire tout bas, mais c'est parce que vous comprenez pas la gang, demain, il va y avoir une tempête aussi. Genre, c'est une grosse tempête. Comme là, il a pas commencé à neiger encore. Il est 11h. Mais c'est parce que à l'heure que les autobus allaient partir, puis ça, je pense qu'ils voulaient pas comme mettre les autobus puis les enfants en péril. Mais parce que ça va continuer genre toute la nuit, puis ils annoncent comme 40 cm. So, la gang, je le dis, mais je le dis pas, genre, il n'y a pas d'école demain non plus. Je viens déjà de chuchoter pis de dire, là, mais regarde, c'est pas grave. Ouhou! Je voulais vous dire un petit coucou. Je voulais juste prendre une petite pause de mes devoirs. Je me suis dit, je vais prendre ma journée de devoirs pour ma journée de congé pour faire des devoirs. Je vais pas faire comme vendredi passé puis pas en faire. Mais pour vrai, mon projet avance super bien. On dirait que je me sens inspirée. Ça va bien. Puis là, c'est ça, il est 11h. J'ai écouté un film ce matin avec mon petit chum. Comme vous avez vu, il m'a fait des grilled cheese dans le lit. On a écouté un vieux film, là, c'est genre 2001. Roadkill ou Road quelque chose avec Paul Walker, puis genre c'est ça avec son frère, puis genre il niaise comme sur une radio de téléphone, puis là finalement genre c'est comme un conducteur de transport genre qui veut les tuer. C'est un gros matin mouvementé, je vous dis. Une chance que c'était un petit matin tranquille dans le lit parce que j'aurais pas posé au travail, là. On dirait que je l'ai juste levé, ça me tentait genre d'écouter, je sais pas, La Belle au bois dormant, là. Ça me tentait pas d'écouter L'homme en fuite, là, en transport. Mais bon. Petit mardi, je suis contente au bout. On n'a pas dit trop fort, mais je suis contente qu'il y ait une tempête. C'est comme plaisant. C'est la première fois qu'on a une tempête, donc on la mérite, hein, on va se dire. Ben non, pour vrai, habituellement, il y en a toujours genre novembre, décembre, puis là, il n'y en a pas eu du tout. Puis là, on est 2 février. Regarde, il faut être dans le mois de février pour en avoir une. Mais c'est parce qu'il fait tellement beau cet hiver, on va pas chialer. Il fait tellement beau, puis il fait doux que ça va juste être comme la deuxième grosse tempête. Donc j'ai hâte de voir, ça va être un petit mardi avec moi, un petit mardi de tranquille de voir. Là, on dirait que ça me tentait juste de vous dire bonjour. Et dans le fond, j'ai commencé à vlogger aujourd'hui parce que il fallait qu'on règle un dossier. Il fallait qu'on, comment on dit ça? Genre, faut qu'on règle l'éléphant dans la pièce, là. Faut qu'on parle, on va adresser l'éléphant dans la pièce. Non, vous comprenez pas, là. J'ai eu des messages, genre je parle comme si j'en ai eu 1000. Je n'ai eu peut-être, ben comme 10, c'est quand même drôle. J'en ai eu 2 dans les commentaires de ma dernière vidéo, puis genre des DM sur Instagram. Je peux pas croire que j'ai levé le débat. Je n'ai jamais eu de Elmin dans mon frigidaire. J'ai jamais mangé de la Elmin, comme je pense pas. Comme chez nous, ça a toujours été de la Miracle Whip. So, ça se peut que vous êtes comme, ben voyons, pourquoi tu parles de ça? Ben c'est parce que dans mon dernier vlog, puis dans tous mes vlogs de déjeuner, ou dans tous mes vlogs que je prépare mes sauces à fondu, ou dans toutes mes affaires, moi je sors tout le temps des pots de Miracle Whip. Ben c'est que la Miracle Whip, je pense, c'est de la sauce à salade, ou genre, moi dans ma tête, c'est de la mayo. Mais oui, ça m'a assez fait rire quand j'ai vu ça hier. Puis quand j'ai eu dans mes messages aussi, que là j'ai dit, gars, on n'aura pas chaud d'adresser dans mon prochain vlog. J'espère que votre perception de moi n'a pas trop changé pour vous. Mais oui, tout le monde utilise la Miracle Whip. Puis mon bébé aussi. Puis mes parents aussi. Ça doit être pour ça. Je sais pas si ça doit être une affaire de région ou... Je sais quand je vivais avec mon ami, par exemple, au Moncton, me semble maintenant avec la Elman. Ben genre, on me voyait user de la Miracle Whip, puis genre, ça a jamais été comme un sujet de conversation. Mais à cette heure que vous dites ça, tout le monde qui m'a envoyé un message, viennent du Québec. Puis, ma mère a un casse-croûte, comme si vous me suivez, ça fait longtemps, j'en parle quand même assez souvent. Ben, l'été, j'en parle plus.
J'avais fait un mukbang, que je mangeais les choses de sa cantine, puis c'est quand même drôle parce que le gros de notre clientèle l'été, sauf l'été passé, ben c'est des touristes, puis c'est des touristes des Québécois. Puis on fait des jokes parce que les Québécois arrivent à la cantine, là je parle de Québécois, ça pourrait être des autres gens d'un autre plan, ça pourrait être n'importe où. Ça pourrait être moi qui va au Québec puis qui demande quelque chose, c'est juste là c'est drôle parce que c'est les Québécois qui viennent à nous, genre dans la cantine. Puis, quand ils viennent, souvent, ils expectent, tu sais, ça se peut que, on dirait, moi, on dirait quand je vais à un restaurant à Québec, je sais pas, je pense pas à ça, là, mais, comme, ils pensent que, souvent, les gens pensent qu'on va avoir comme la exacte même chose à la cantine que, exemple, vous mangez dans les cantines de chez vous. Comme exemple, comme par ici, là, c'est rare que vous allez être capable de trouver genre des hot dogs à vapeur, genre des, comment vous appelez ça, des stimés. Genre, essayer d'en trouver par ici, c'est très rare. On a essayé un été parce que justement la demande était grande, genre pour les visiteurs. Mais ça n'a pas assez fonctionné. Après, essayez de trouver un hot dog avec la choucroute, genre d'un casse-croûte ici, vous n'en trouverez pas. Tu sais, des petites affaires comme ça, ceux-là, ils arrivent à la cantine, puis ça, là, c'est comme, ah, je vais prendre un hot dog stimé, choucroute, avec extra mayo. Mais tu sais, nous, on donne toujours les petits cups de mayo, mais genre, c'est les maillots Miracle Whip qu'on avait avant. Puis là, quand on donne le Miracle Whip, là, ils disent non, de la vraie mayo. Ça doit être une affaire de région, je sais pas. Mais, tu sais, ça se peut que la Miracle Whip, c'est pas de la mayo, parce que, l'instant, j'avais déjà fait ma recherche là-dessus. C'est de la sauce à salade, ben, moi, dans ma tête, c'est de la mayo. Mais c'est quand même drôle, gros débat. Donc, c'est ça, les gens qui viennent... Miracle Whip mayonnaise. Miracle Whip. Creamy mayo. Tangy dressing. Ouais. Moi, je prendrais sans arôme. Ouais. En tout cas, c'est quand même cocasse, c'est drôle. C'est sûr que c'est de région en région. C'est une autre affaire qui m'a assez fait rire. C'est... j'ai une de mes amies qui vient d'Edmundston. Allô Val. Edmundston, c'est genre une partie de Nouveau-Brunswick, puis là-bas, c'est les Brayons. Puis, tu sais, ici, on a un accent, puis après, à Edmundston, il y a un autre accent, vraiment comme prononcé. Quand on s'est rencontrés à l'université à Moncton, là, on avait tellement de fun, genre, à se parler, puis à se dire des mots qu'on savait pas. Puis, l'autre fois, j'ai mis sur ma story une story que je mangeais des côtelettes salées. Puis, elle m'a envoyé un message, elle dit « Ah, on n'a jamais appelé ça des côtelettes salées. » Je dis « Ben voyons, comment vous appelez ça? » Elle dit « Ben de la viande salée. » J'étais comme « Ok, c'est pas mal la même chose, mais c'est quand même drôle. » Moi, ça me fascine, genre, à quel point il y a des différences dans le manger, dans notre culture, dans nos affaires. En tout cas, tu sais, mon ami, c'est pas loin, là, c'est genre 3 heures d'ici, vers le nord-ouest, mais en tout cas, c'est juste pour dire que d'une place à l'autre, on a des façons différentes de dire des choses, puis moi, en tout cas, ça me fascine. Mais c'est ça, donc on va avoir adressé la Miracle Whip, la gang, puis si jamais vous les gens du Québec, vous venez à la cantine de ma mère un jour, mais vous apporterez vos petits sachets d'Hellman, parce que... C'est ça, l'année passée, elle avait-tu pris la Hellman ou la Miracle Whip? En tout cas, je me souviens pas, mais c'est ça. Bien cocasse, mais on vous aime, on vous aime. Bien cocasse, on vous aime, on vous aime. Et je fais penser à une pile maintenant. Un petit perroquet qui se répète. Mais ouais, donc c'est ça, je voulais juste vous dire un petit coucou, adresser la situation, grosse situation qu'on devait adresser. Ce soir, aujourd'hui, est-ce que je vais utiliser un Miracle Whip? Je pense pas. Et mes plans sont de faire un bon nacho puis des ailes, genre un repas de tempête. Non. Puis, c'est ça. Donc, je vais arrêter de parler et de jaser parce que je vais me retourner à mon projet pour pas que mes idées partent trop, là. Mais, partent trop, que je dis là. Mais non, pour vrai, ça avance super bien. Puis, ouais. Donc, vous allez me voir dans mon chandail de mini. Pas arrangé, puis ben calme, parce que ça va être comme ça aujourd'hui. Ça me tentait pas de me préparer. Je me suis juste
fait des petits soins de visage avec mes affaires de Sephora. Puis, tu sais, l'autre jour, je vous ai dit là, que j'avais l'œil comme enflé un peu. Là. Ben, j'ai découvert, je pense. Je veux rien dire, là. Mais je pense... Une enveloppe? Ben, ça peut l'air ça. Ah, ok. Et non vendu. Ah, c'est pour mon talon de paye. Ok. Ouais. Merci, cher. Ah, j'allais vous dire, j'ai eu un colis, mais non, j'ai eu une lettre. Mais, que je disais? Ah oui, mon œil. Je pense, je veux rien dire. Ben, j'ai essayé tous les produits, genre tous les jours, j'ajoutais un produit jusqu'à temps voir comme quel qui me ferait peut-être mal à l'œil. Puis je pense que c'est lui, genre, pour, tu sais, là, je niaisais avec vous autres, lui qui enlève les pattes de doigts, puis je riais, puis la grosse affaire, là, c'était comme un petit bâton, genre, pour mettre comme ici, là. Puis là, moi, je le mettais ici un petit peu, pour enlever comme les rides, pour prévenir, on va dire. Mais je pense que c'est lui, je sais pas, parce que là, je l'ai pas mis, ça fait genre 2-3 jours, puis mes yeux me coulent pas. Puis j'ai pas mes yeux enflés non plus. En tout cas, peut-être ça. Je l'essayerai un autre jour, voir, comme quand je vais pas à l'école. Puis voir si ça me fait couler les yeux. Peut-être ça. Peut-être que je le mets comme trop proche de l'œuvre. Peut-être que je le mettrais plus ici. En tout cas, gros questionnement ce matin. Mais bon, on se reparle tantôt. Je voulais juste vous dire un petit coucou. Puis, back to... Entendez-vous? Collez bien en arrière. Oh my god, ça me fait penser quand j'avais mis la photo sur Instagram. Étiez-vous là quand j'avais fait ça? Ok. Voilà, je suis de retour. Genre, ça fait 30 secondes, je ferme ma caméra, puis là, j'allais commencer, mais j'ai dit, ah non. Tu sais, en parlant là, de ça, les viandes salées, puis, tu sais, les choses qu'on dit pas pareil, comme... Vous êtes aussi beaucoup, comme, pitché. Quand je dis pitché, vous êtes comique. J'ai comme 3 personnes qui m'ont envoyé dernièrement dans mes... Comme, en dessous de mes vlogs, m'envoient des commentaires. C'est comme, qu'est-ce que ça veut dire, pitché? Mais genre, pitché, c'est comme... Moi, je l'utilise de plusieurs façons. Pitché, c'est comme, oh, pitché cute. Comme exemple, Francis, ce matin, il m'a fait un déjeuner au lit. Je suis comme, oh, pitché, du coco, comme, trop mignon. Comme, pitché, c'est comme, oh, trop cute. Ou comme, oh, pitié. Comme, oh, lui fait vraiment pitié. Comme, pitché, ça veut dire pitié. Comme là, je viens de voir qu'il y a une nouvelle villa, genre, de personnes âgées à Edmundston qui vient d'avoir comme une autre éclosion, là, de cas. Là, j'ai vu ça, j'étais comme, oh, pitié. Tu sais, comme ça, c'est triste. Il y a comme cette version-là. Puis il y a comme, oh, trop cute, pitché. Tu sais, ça dépend comment tu le dis. Pitché. Oh, pitché. Tu sais, voyez-vous la différence? Mais pour vrai, pitché, ça fait tellement comme... À Edmundston, là, ça va vraiment pas bien. Pitché. Je pense à vous, les gens d'Edmundston. Puis, je pense à vous aussi, les gens au Québec, ça n'a aucun sens. Je sais que le 8, je crois, vous allez avoir des nouvelles consignes ou... Je vous souhaite... je vais pas le dire, là, mais ça va probablement être rouge encore, là. C'est juste un cas, là. Et hier, c'était genre comme 800 quelque chose. Tu sais, nous autres, c'est comme 30 quelque chose par jour, puis on capote, là. Vous, c'est comme... Mais je vous souhaite que ça va mieux bientôt, puis genre un rouge peut-être comme juste comme un petit peu allégé ou je sais pas. En tout cas, je sais même pas quoi vous souhaitez, mais je vous souhaite du doux. En tout cas, je vous souhaite du petit doux dans vos petits cœurs. Selon Wineburner 2001. Saviez-vous ça? Il est maintenant 3 heures. Je n'ai rien fait d'autre que faire des devoirs. Mais ça va bien, ça va bien. Quand je suis genre comme plus capable, là j'ai déjà changé 3-4 fois de place. Je me mets genre semi-debout, semi-assis sur ma chaise. Puis genre je lis mon texte. Puis je suis comme... J'essaie de me mettre comme... dans un autre état d'esprit. Je sais pas si ça peut vous aider. Mais si jamais vous faites des études à la maison, puis que des fois vous êtes plus capable, ben regarde, changer d'espace. Moi, il faut que je change d'espace de travail. Ça m'aide vraiment. Comme là, j'ai travaillé ici comme tout le matin. Là, après un peu, je suis allée sur mon sofa.
Après un peu, je suis allée dans mon bureau. Mais je suis jamais dans mon bureau parce que je tripe pas tant sur ma chaise de bureau. Mais genre, j'ai déjà essayé 2, 3, 4 chaises. On dirait que je suis jamais confortable. So là, je suis revenue ici. Des fois, je vais par terre, des fois, ça dépend. Mais juste changer d'endroit, des fois, ça fait du bien comme à la tête. Prendre des petites pauses. Tantôt, j'ai pris une petite pause, genre, pour m'étirer. Puis là, bientôt, là, je devrais prendre une bonne pause jusqu'à mon cours, parce que j'ai quand même un cours ce soir. Genre, avec la lecture. Je pourrais me prendre un bon petit café glacé. Là, je bois de l'eau. Faites-vous comme un petit coin cosy. Moi, j'aime ça faire un petit coin cosy. Comme là, j'ai ma belle chandelle. The Sunday morning rain is falling. De Ritual. Regarde, j'ai pas pensé, je l'ai dit. Ça a bien sorti. Puis, j'aime me faire des petits coins, puis on dirait... je sais pas, ça me motive. Ça motive un peu plus que de savoir que là, il y a la variante au Nouveau-Brunswick. Genre, c'est-tu nécessaire? Oh my god, je me suis fait en rire, la variante du UK. Genre, pouvez-vous rester chez vous? Comme, pouvez-vous juste pas aller en voyage? Comme, j'ai un chandail de Mickey, là, puis j'ai hâte d'aller, là. Mais je vais pas aller voir Mickey. Comme, je vais pas rapporter la variante de Mickey, là, au Nouveau-Brunswick. Impossible. Des fois, je me dis, genre, comme, c'est quoi les gens pensent? C'est comme... Anyway, ça pourrait être un autre sujet de débat, mais bon. Mais pour vrai, là, c'est vraiment intéressant mon projet. Je suis vraiment contente. Et puis, là, je suis pas rendue là, mais c'est parce qu'il faut que... on parle de la douance, là, vu que mon cours c'est de la douance. Puis là, je cherche le nom de la petite fille. J'ai juste pas fait ma recherche encore. Je vais écrire petite fille Ellen DeGeneres pays. Genre, c'est la petite fille blonde là, qui avait été dans Ellen DeGeneres comme longtemps passé quand même. Puis genre, elle sait tous les pays, là, je vais trouver... Ah, Yale! Oh my god, comment elle s'appelle? Je savais que ça allait être facile à trouver. C'est genre... Elle sait tous les pays, puis genre, elle connaît tout là, sur le monde. Là. Puis là, à cette heure, elle a comme un channel YouTube par monde des affaires. Brielle! Oh oui! Brielle! Mais c'est ça, mais je vais vous la montrer, la petite fille là. C'est peut-être comme, qu'est-ce que tu veux dire? Regarde, c'est cette petite fille là. Elle a 6 millions, ben elle est plus vieille. Mais, oh, désolée. Mais dans le fond, c'est ça, je devais trouver une personnalité publique. Publique, genre connue par la population là. Puis, tu sais, elle a passé à Ellen, quand même assez connue. Pour qui est doué, qui est talentueux. Puis j'ai pensé à elle parce que il faut qu'on compare une personne genre connue socialement avec un élève qu'on a déjà côtoyé, qui a le même genre talent, la même douance. Puis j'ai un élève qui m'a venu en tête, que j'ai eu la chance de côtoyer. Puis genre ils sont passionnés comme sur les mêmes sujets. Donc je vais comme les analyser. Mais ouais. Ah, je suis contente d'avoir trouvé la petite fille. Puis j'ai juste pensé à ça. Genre, je savais quel élève je voulais dans ma tête. Puis j'étais comme, qui je pourrais prendre? Là, j'essayais de penser à un adulte. Puis tout. Mais là, j'étais comme, je vais prendre ça. Je trouvais que c'était comme intéressant. Peut-être ça vous dit rien du tout, mais regarde. C'est vraiment cute, là. C'est comme une petite fille. Puis là, à cet âge, je crois qu'elle a son channel YouTube, là. Ben, là, je sais plus quel âge vraiment qu'elle a. Elle doit être vieille. Je vais faire une petite recherche, même si ça vous intéresse pas. Là. Ça va être pour ma propre... On se maintient comme on peut là, dans la tempête. Là. J'essaie de me... J'essaie de me divertir. Là. Brielle Ellen. Brielle. Elle fait tout. Comme elle connaît le corps humain. Genre, comme il n'y a rien qui sait pas. Brielle. Oh my god. Oh là, elle a son channel. Oh! Petit coco d'amour. Genre, non, elle enseigne des affaires. C'est ça, je pensais. 6 jours passés, elle a encore fait une affaire. Non, ben, elle est mangeable. Qu'est-ce que c'est? Elle fait des random facts Wendy à chaque mercredi. Elle sort une vidéo. Là, il y a Why Pineapples Make Your Mouth Tingle. Tingle. So, genre, pourquoi t'as... Oh, non. Je vais regarder comment elle est belle. Regardez.
Non, non, regardez la petite puce. Mon Dieu, elle va nous expliquer pourquoi quand on mange des ananas, la langue nous pique. Genre, tout le monde, la langue pique quand on mange des ananas. Ben, je sais pas. Mais, oh non, 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 non. Brie, yeah, trop cute. En tout cas, j'ai décidé que ça va être ça mon sujet. Elle, puis les livres que j'ai en tête. Donc, ouais, ça va bien, ça va bien. J'ai fait mon intro, j'ai fait ma première question. J'ai commencé ma deuxième sur 4. Puis encore à remettre dans 2 semaines et demie. Donc, ça va bien, ça va bien. Bonjour! J'étais en train de ramasser mon lave-vaisselle, puis j'allais pour ranger mon mâche-patate. Puis ça m'a fait penser que je dois vous montrer mes 2 nouveaux achats les plus révolutionnaires. Je vous parle souvent des produits Pamper Chef. Je vais vous mettre encore en bas dans la barre d'infos. La page Facebook. Oh, caméra, ne tombe pas. La caméra est justement sur mon trépied. Ben, elle est toujours sur mon trépied, mais genre, mon trépied, quand je suis ici, vous êtes installé sur mon air fryer, justement, de Pamper Chef. Puis, c'est ça. De la page Facebook de Pamper Chef de mon ami, je vais plus finir par l'avoir. Donc, ça, j'ai déjà parlé de ça quelques fois, mais c'est le mâche-patate le plus révolutionnaire de la planète. Genre, faut pas faire comme ça, par exemple. Faut faire doux. Genre, faut faire comme des motions, genre, circulaires. D'accord? Faut aller doux. Mais non, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est merveilleux comment c'est bon. Ça, je voulais dire. Comment non? C'est merveilleux comment c'est facile et que ça devient bon. Parce que si on s'entend qu'on a des bonnes patates mâchées ou des bons avocats mâchés, ça fait du bon. Ça fait de la bonne guac, ça fait du bon pâte chinois. OK? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, j'ai pas rapport. OK. C'est parce que je suis trop excitée. Je suis la page à mon amie, ça fait longtemps. Puis elle avait fait une vidéo justement au mois d'août, je dirais. Puis on dirait j'ai oublié ça. Puis là, ma mère m'a envoyé une photo l'autre fois parce que moi, là, j'ai assez de la misère à faire cuire quelque chose puis genre que ça déborde pas. Comme moi, demande-moi de faire des pâtes puis que ça déborde pas sur mon fourneau, là. Impossible. Donc, j'ai acheté cette petite merveille. C'est genre comme une fleur. Je sais pas c'est quoi le nom du produit, mais j'ai juste demandé à elle qui vend ça, là, moi je l'appelle Gaga, mais son nom c'est Gabrielle. Puis j'ai dit j'aimerais avoir la fin silicone là, qui empêche le fourneau de déborder là. Mais ouais, so, vous mettez ça genre sur le dessus. Ouais, comme ça. Vous mettez ça sur le dessus de vos petits chaudrons, là. Puis genre, l'eau se ramasse ici, là, comme c'est impossible que ça déborde. Genre, ma mère m'a envoyé des vidéos, là. C'est l'affaire la plus révolutionnaire sur la Terre. Comme, faites-moi croire que vous êtes capable de faire des pâtes sans que ça déborde. En tout cas, si vous êtes capable, vous avez tout mon respect. Ça, c'est comme les personnes qui ont du poivre blanc. Il y a tellement de personnes qui m'ont envoyé des messages, là, qui ont du poivre blanc, là, chez vous, comme chez eux. J'en reviens pas. Genre, je savais pas que ça existait par ici. OK. Mais, ouais. Donc, c'est ça. Et deuxième achat révolutionnaire, ça s'appelle le Scoop and Surf. Est-ce que vous avez déjà pris du pâté chinois, pris de la lasagne et que vous aviez des petits morceaux qui restaient dans votre panne? Est-ce que vous étiez déçu que vos petits morceaux de lasagne tombent par terre? Eh bien, si vous avez répondu oui à cette question, le Scoop and Surf est pour vous. Je pourrais vous faire genre des pubs de Pamper Chef. Mais oui, regardez ça. C'est genre une spatule, mais comme en cuillère. Ça, c'est vraiment Scoop and Surf. So, genre, on vient là dans notre panne, on prend notre petit morceau, puis en plus, c'est la size parfaite qu'on est censé prendre. Mais, tu sais, on s'entend que des fois, on va doubler ça. Là. Mais,
Genre, tu scoopes, genre, t'enlèves ton affaire, puis comme ça reste dedans. Ça, comme, c'est merveilleux. Après, tu le mets dans ton assiette. Tout le monde est content. Il n'y a pas plein de petits morceaux. Genre, essaie de pogner du macaroni chinois, puis là, que ça tombe, puis tout. En tout cas, moi, je suis assez excitée d'essayer ça. Ce soir, je ne vais pas l'utiliser parce que j'ai juste reçu... hier, je suis allée chercher chez mon ami. On s'est fait une mini date à distance, de loin, avec nos masques. C'était parfait. Puis, c'est ça. Donc, je ne l'ai pas utilisé encore, mais je sais que c'est des produits révolutionnaires. Et donc, c'est ça, mon scoop surf. Là, je vais m'apprêter à commencer le souper. Donc, comme je vous ai dit, on va manger des ailes et des nachos. Mais je vous les ai déjà montrés, mais je vous les remontre encore parce que c'est vraiment mes ailes favorites du moment. Je les ai découvertes à Noël chez ma marraine. Puis depuis ce temps-là, c'est quand on pogne une crave d'ailes, c'est sûr qu'on achète. Puis c'est ça. C'est les mi-piquantes style buffalo. Genre, faut vous aimer le piquant, par exemple, parce qu'elles sont pas vraiment mi-piquantes, là. Elles sont comme quand même piquantes. Puis il y a une petite sauce qui vient avec, là. Genre, c'est trop bon. C'est comme une petite sauce trempette à saveur de crème sûre et d'oignon. Désolée, excusez-moi, pardon. Mais juste trop bon. La seule chose, je pense que je vais appeler le show du président, service à la clientèle. Je vais faire une plainte. Non, c'est pas vrai. Vraiment pas. C'est juste que moi, c'est impossible. Genre, ça dit réchauffer 25 à 30 minutes, mais comme à 30 minutes, c'est pas prêt, là. C'est comme... Moi, j'aime ça quand c'est crispy. So, moi, je les laisse presque 1 heure. Un bon 1 heure. En tout cas, c'est mon seul petit hic. Si jamais vous les essayez. Donc, je vais les mettre tout de suite. Alors, là, il est 4h et comme quart. La petite sauce, ça vient comme ça. Vous pouvez la comme genre dégeler dans l'eau. Puis, ouais, parce que j'ai mon cours à 6h. Puis, je vais préparer des nachos. Je vais commencer à couper des petits piments. Ouais, mettre de la viande, du hamburger haché avec des épices à taco. Noum, noum, noum. J'avais comme plan, j'avais toutes les choses chez nous pour faire du queso maison dans mon cooking blender de Pamper Chef. Mais là, finalement, Francis en a apporté. Il dit, oh, tu fais des devoirs, tu fais pas un gros souper. Il dit, relax. Il dit, fais pas trop d'affaires. Il dit, je peux même porter de quoi si tu veux. Il dit, fais des projets. Il dit, fais des bonnes notes. Il a pas dit ça, mais ça va avec l'histoire que je vous ai racontée l'autre fois. Mais pauvre petit homme. Tu fais pas trop un gros souper, là. Il dit, quand t'as des devoirs, tu restes. Il dit, dérange-toi pas, là. So, il dit, ah, fais pas, là. Et fais-les pas. Il dit, j'en ai amené un. Je dis, ok. So, là, on va juste prendre du queso de la marque, genre Tostito, là. Puis Tostitos, whatever, là. Vous comprenez, hein? Celui-là. Celui-là. On va juste prendre lui. Il est bon quand même. Moyen, on l'aime. Mais faut vraiment que je l'essaye un jour. Je l'ai pas essayé encore, lui de Pamper Chef. Puis mon ami a dit que c'est mental. Moi, j'adore personnellement lui de Épicure. C'est juste que là, j'en ai plus. Dans ma prochaine commande, c'est certain que je vais en mettre. Je pense même que j'en ai mis dans celle-là que j'ai fait. J'avais plus de ail et herbe. Tu sais, je mets ail et herbe partout dans mes affaires. Puis là, j'en avais plus. Donc, ouais, gros blabla de Tostitos, queso, salsa, mais ouais. J'aimerais aussi faire du guac, peut-être. Peut-être pas. J'aime manger de la guac juste avec des chips comme ça, mais là, si je mange des nachos avec plein d'affaires dedans, probablement pas. Moi, je pourrais m'en faire pour le dîner demain, parce qu'on va avoir une tempête. Il n'y aura pas d'école. I need to be the one. Ok, je vais aller faire ça. On se parle tantôt.
cours et c'est le temps de manger. Tu es content, mon petit chum? Oui. T'as de manger. Je me suis fait un petit spritz. Je me suis gâtée vu que je suis pas mal sûre à 100% qu'il n'y a pas d'écoulement. J'ai juste mis un petit peu d'apérole puis de l'eau Perrier. Puis j'ai pas mis de vin pétillant. Mais moi j'aime bien ça. Prenons nos basil et nos nacho. Avec un petit film. Comment ça peut te faire mourir? C'est moi qui ai dit comme ça, moi je le fais comme ça. Ça c'est toi, mais on est les deux haïtiens. Mais moi j'ai fait, c'est parce que j'ai fait un défi tantôt, puis c'était ça ma mission. Toi, moi j'aime pas ça comme ça. J'aime pas les dans la mur, moi. Je veux pas qu'il y ait une chaîne à créole. Si c'est quelqu'un de la roi. Oh my god, ça fait trop beau le recul. La face à Richardson. Richard. Bonjour, bonjour. Bon matin. Il est 8h. Et c'est jour de tempête encore. Je suis en train de faire mon montage, puis je voulais faire un vlog tempête genre de 2 jours, mais comme vous savez, là, j'ai bien trop parlé encore. Puis genre, je trouve pas mon vlog... c'est pas le plus palpitant de l'univers, là, vous allez voir, mais je vais le mettre quand même. Tu sais, je dis des affaires qui me font rire moi-même, so je me dis peut-être ça pourrait vous faire rire. Mais ouais, je voulais combiner les deux, mais là, je vais peut-être... Voulez-vous que je commence un petit vlog aujourd'hui aussi? Petit jour de tempête, je pourrais. Mais bon, donc je voulais juste conclure. Je vais faire une petite vidéo pour terminer parce que je vous ai pas dit bye hier après notre fou rire avec Richardson. Non, mais c'est parce qu'on a la série, là, moi, Francis, on commence à embarquer là, dans l'émission. Tu sais, bon, on apprécie notre moment. Mais, tu sais, on s'entend que c'est pas la meilleure émission de l'univers. Genre, j'aime 1000 fois mieux L'amour est dans le pré, puis j'aime quand même plus OD. Mais, tu sais, là, je commence à apprécier le moment, puis on dirait, là, il commence à faire des petites activités, c'était là, comme moi, le bout dans la cuisine, là, avec Varda et Richardson. Ça m'a scié les deux jambes en deux. On a série. Francis était crampé. Genre, c'est juste lui qui a trouvé ça drôle, là, mais on a genre revenu, là, comme 5 fois dessus. Je sais pas si quelque chose dans le visage à Richardson. Ok. Anyway. Puis là, c'est ça, je fais mon petit message de au revoir. Parce que je voulais aussi vous avertir que si jamais vous achetez les ailes, que je dis que j'allais faire une plainte, c'est pas vrai, là. Moi, je suis zéro hostile à faire des plaintes. Je disais ça pour rire. C'est juste que c'est moi qui étais le problème. Je mettais pas le fourneau habituellement à 425. Sur là, j'ai mis à 425, mais j'ai moins aimé le résultat. Donc oui, ça a pris genre 35 minutes à cuire, mais on dirait les ailes ont venu comme plus noires. On dirait ça a comme brûlé, comme la croûte. En tout cas, donc j'aime mieux les mettre à 350, mais j'en les faire cuire plus longtemps. Donc voici mon conseil. Donc là-dessus les petits amis. Oh mon Dieu, m'excuse. Hey. Oh! Là-dessus, je vais terminer mon montage. Je vais l'exporter, puis je vais vous mettre ça, genre, bientôt. Puis, je vais aller me faire un café. Puis, ben, je suis aussi bête de commencer un petit vlog. Ça va se ressembler à... Oh mon Dieu, on dirait que j'ai un coup oublié ça. Ça va ressembler à le vlog, le prochain que vous allez voir, ça va ressembler à lui que vous venez de terminer. Mais, pour souper, j'aimerais faire quelque chose d'intéressant. Donc, ça pourrait être un beau petit moment pour vous vlogger ça. Donc là-dessus, je vous dis un gros merci encore une fois d'avoir pris de votre temps pour écouter mon petit vlog. Puis, merci toujours de m'envoyer des beaux mots, de me laisser des commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis, c'est ça. Donc, on se revoit bientôt. Puis, je vous souhaite une bonne genre fin de semaine, puis une bonne fin de semaine aussi. On se comprend, on va terminer la semaine, puis après ça va être la fin de semaine. Donc, c'est ça. Bye, à la prochaine!